Bienvenue à KCC, la cité du maïs en République démocratique du Congo. En cette période de récolte, les bâtisseurs du service national tournent à plein régime. La récolte est prometteuse, à la grande satisfaction du commandant de ce service, rattaché à la présidence de la République. Je suis content parce qu'au moins nous avons sémé et nous sommes à la phase de récolte. Il y a au moins un résultat qui est visible et palpable. Arrivé au service national, déjà je l'ai toujours dit que la production était nulle. Il n'y avait même pas une tonne de maïs qui était produite au service national ou à Kanyama KCC. Et aussitôt après, notre première année, des témoins, les chiffres sont là, nous avons produit 1000 tonnes de maïs. Et nous étions très heureux parce que des 0 à 1000 tonnes, c'était un pas de géant. Mais quelque part, nous étions insatisfaits parce que nos ambitions étaient d'arriver à produire des dizaines de milliers de tonnes. Ce qui est fait aujourd'hui, de 1000 tonnes à la production de 2019, aujourd'hui, il y a plus minimum 15 000 tonnes parce que la récolte continue. Minimum 15 000 tonnes. Certes, le service national est en train de battre son record en termes de production, mais ce n'est pas encore assez pour réduire la dépendance de la RDC. Le général-major Jean-Pierre Kasson-Okabuik en appelle à la conjugaison des efforts. Déjà, si vous regardez de 1000 tonnes à 15 000 tonnes en 4 ans, c'est que nous sommes capables de passer de 15 000 tonnes à 200 000 tonnes, en 500 000 tonnes en 10 ans. C'est comme je vous l'ai dit, c'est impressionnant la manière dont nous sommes en train d'évoluer avec le service national. C'est vrai que les besoins au pays sont énormes. Il ne faudrait pas seulement compter que sur le service national pour assurer l'autosuffisance alimentaire au pays. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Nous avons les paysans, nous avons les agriculteurs privés, nous avons vous voyez, plusieurs structures qui concourent à la production du maïs au pays. Mais au moins, si on devrait nous mettre sur une échelle, nous serons au numéro 1, si je peux le dire ainsi. Et nous avons cette ambition de demeurer le premier producteur de maïs en République démocratique du Congo. Pas seulement maintenant, même pour les années qui viennent. Comme ça, l'État, parce que nous sommes une structure de l'État, comme ça, l'État va jouer un grand rôle dans la manière de contrôler peut-être le prix sur le marché de la farine de maïs. Pendant que la récolte bat son plein, le service national se prépare déjà à l'évacuation de cette denrée. La priorité reste les hommes et femmes en uniforme. Ce maïs, une partie devra se retrouver à Kinshasa pour la transformation de la farine au profit des familles des militaires et des policiers. Une deuxième partie va être mise à la disposition des consommateurs dans le Grand Kasaï et une partie dans le Grand Katanga. À côté de l'agriculture, le service national se lance également dans l'agro-pastoral. Pas très loin des champs de maïs, un élevage de vaches est en pleine expansion. À en croire le général-major Jean-Pierre Kasson-Okabuik, c'est le début de la matérialisation d'une des promesses du président de la République, celle d'ajouter au ravitaillement des cantines militaires de la viande bien fraîche.